Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de préparer notre environnement pour la création des modèles en machine learning. Donc, sans plus tarder, je vous invite d'ouvrir votre navigateur. Donc, pour cela, on va installer un environnement de développement qu'on appelle Anaconda. Au fait, Anaconda, il nous permet d'installer Python et d'autres environnements de travail pour, par exemple, le data science ou encore le machine learning. Donc, on va aller sur le site de Anaconda. Et comme vous le voyez, Anaconda Home. Et une fois là, comme vous voyez le bouton de download est là. C'est-à-dire qu'il nous permet simplement de télécharger Anaconda avec les différentes versions. Vous voyez? Donc, pour ce qui me concerne, je préfère qu'on travaille uniquement avec Python version 3.7. Vous pouvez, si réellement vous vous sentez à l'aise avec Python 2.7, vous pouvez le faire, mais je vous conseille réellement d'installer Python 3. Donc, pour ce qui concerne aussi les plateformes, ceux qui sont sous Linux peuvent télécharger la version correspondant à Linux et Mac OS, c'est la même chose, ou bien Windows. Moi, par exemple, je suis sur Windows, il me suffit de cliquer sur Windows et ensuite, je télécharge la version de Python avec Anaconda correspondant à ma machine à, et à l'architecture de ma machine. C'est-à-dire si je suis sur 64 bits ou 32 bits. Donc, moi, je l'ai déjà, mais si pendant l'installation pour moi, par exemple, j'ai téléchargé uniquement la version 64 bits. Comme vous le voyez, quand vous cliquez sur 64 bits, il vous dirige directement vers l'explorateur des fichiers qui est là. Au fait, et il vous suffit de cliquer sur enregistrer. Ensuite, l'enregistrement commencera automatiquement. Donc, puisque moi, je l'ai déjà installé pendant ma formation en machine learning, donc je vous laisse faire et c'est très facile. Donc, après avoir fini d'installer Anaconda, comme vous le voyez ici, l'icône est là, ou bien vous pouvez venir ici sur le bureau, vous cliquez Anaconda. Vous voyez ici, et vous faites un clic droit sur l'icône du navigateur Anaconda. Ensuite, vous cliquez sur épingler c'est-à-dire épingler à la barre de tâches. Moi, j'ai déjà épinglé, c'est pourquoi il me dit maintenant de détacher sur la barre de tâches ici. Comme ça, au lieu de chaque fois venir écrire le nom pour pouvoir afficher ou lancer Anaconda pour commencer votre travail. Donc, je vous conseille ça et ça donne vraiment du temps de travail. Donc, après ça, vous venez maintenant sur l'icône, par exemple, vous double-cliquez sur l'icône Anaconda. Vous verrez qu'il va lancer automatiquement le navigateur, c'est-à-dire l'IDE. Et on l'attend jusqu'à ce que Anaconda se charge. Ok, il me demande des mises à jour. Alors, comme vous le voyez, le navigateur Anaconda est déjà lancé et il est lancé avec plusieurs outils qui concernent aussi le data science, c'est-à-dire tout ce qui concerne aussi data science, à savoir Python, data science, ainsi de suite. Vous voyez, Jupyter aussi nous permet de travailler aussi en data science ou avec le machine learning, par exemple. Mais dans ces cours, nous allons travailler uniquement avec le Spider. Vous voyez, maintenant, pour lancer un éditeur, c'est-à-dire un environnement qui vous intéresse, il vous suffit simplement de cliquer sur Launch qui est là. Bon, pour un essai, nous allons cliquer sur Launch. Et vous attendez un tout petit peu. C'est un peu lourd, comme je vous ai dit, c'est un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré. Donc, comme vous le voyez ici, quand vous installez, vous verrez directement un fichier ouvert ici, automatiquement. Vous verrez. Maintenant, ensuite, dans ce cours, les parties qui nous intéresseront sérieusement dans ce cours seront, par exemple, l'icône qui est là, explorateur des fichiers. Donc, si vous cliquez sur ça, il va vous afficher
le contenu de votre directory, c'est-à-dire votre dossier de travail courant. Donc, ensuite, vous cliquez sur explorateur de fichiers. Comme vous voyez, je suis dans le dossier Camara ici et vous verrez, vous voyez, il y a tous les dossiers et fichiers qui se trouvent dans le dossier User Camara. Vous voyez? Et ensuite, explorateur des variables, lui, son rôle est d'afficher toutes les variables que nous créerons au cours de ce tuto. Et vous verrez, une fois que vous exécutez une commande en créant une variable, vous verrez ceci apparaître ici automatiquement. Et il y a aussi l'onglet Aide qui nous permet de faire l'aide, c'est-à-dire vu que Python aussi est un langage orienté objet, il se base aussi sur des classes, des objets. Si jamais vous êtes en train de travailler sur une classe et que vous avez oublié comment utiliser certaines méthodes, et on verra dans le cours, il suffit de d'écrire le nom de la méthode, ensuite mettre les parenthèses, entre parenthèses et nom de la méthode, et vous faites un CTRL-I. Vous cliquez sur la touche CTRL de votre clavier, ensuite I, et directement le manuel de la méthode s'affichera et vous pouvez vous en servir comme vous voudrez. Donc, après ça, vous verrez comment on crée un fichier en cliquant sur le fichier, l'icône fichier, l'onglet fichier ensuite, et vous verrez créer un nouveau fichier. Vous voyez? Et automatiquement, le fichier est là. Maintenant, pour l'enregistrer, vous venez ici, enregistrer sous. Et là, maintenant, il vous demande le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier. Donc, maintenant, n'oubliez pas que nous allons travailler avec Python, Machine Learning associé avec Python. Donc, les extensions des fichiers se terminent toujours par PI, c'est-à-dire PW. Cela veut dire que toutes les extensions, tous les fichiers que nous créerons dans ce cours auront l'extension PIA. Donc, arrivé là, je vous remercie, on est prêt et au cours prochain, on commencera maintenant à la première étape du machine learning qui est data pre-processing.